Bonjour frères et sœurs. En tout cas, c'est bien d'être dans une église qui adore Dieu comme celle-ci. Vous savez, la plupart de nos églises baptistes africaines, en tout cas, sont en train de dérouter le chemin baptiste. Quand j'ai adoré Dieu avec vous ici, en tout cas, je me sentais à la maison. Et j'ai préféré peut-être rester avec vous ici plusieurs semaines pour... Oui, en tout cas, c'était bien, que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Freddy Musimbo Lumande, comme mon frère pasteur Luc vient de le dire. Je suis pasteur d'une église dénommée Grace Gospel Baptist Church, qui se trouve présentement à Saint-Louis, Missouri, aux États-Unis. Je remercie Dieu pour m'avoir donné cette opportunité de vous voir, d'être avec vous, et surtout avoir ce bon moment de partager avec vous la parole de Dieu. En tout cas, c'est ma joie, c'est la grâce que Dieu me donne encore une fois. Le dimanche passé, quand je disais à mon église là que je serais ici, l'église m'a envoyé, m'a dit de vous présenter leur salutation au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, je vais tout juste prendre un petit moment pour partager avec vous sur la gratitude. Comme Pasteur Luc l'a dit, en tout cas, je ne suis pas adapté à parler, à prêcher en français. C'est ma première fois. Et je ne parle pas français souvent quand je suis chez moi. Donc, ça, c'est ma première fois en tout cas. Je vous demanderai donc d'ouvrir vos Bibles. Nous allons lire. Oh, c'est ça le plus mieux? Oh oui, ok. Moi, j'ai pensé peut-être on va commencer par la prédication et puis... Non, c'est toi qui décides. C'était mieux commencer par le message, c'est correct. Je ne sais pas. Ok, je vais mieux commencer par le message et puis finir par la présentation. Parce que ça, c'est la fin. Quand je finis ça, tout est fini. Ok, nous allons lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Versets 16 à 18. Premier Thessaloniciens, chapitre 5, 16 à 18. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, soyez toujours heureux, toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir donné ce bon moment pour écouter ta parole. Nous te demandons de nous aider, d'être avec nous, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce que tu viens nous dire aujourd'hui. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis tout le monde qui est ici. Que ta parole soit un bon gré qui va tomber sur une bonne semence pour que ça puisse produire des fruits. Merci. Au nom de Jésus-Christ, je le prie. Amen. Et comme je l'avais dit, je vais parler en bref sur la gratitude. Je vais me focaliser surtout au verset 18. Ça, c'est la lettre de l'apôtre Paul. Il a écrit aux Thessaloniciens. Son but d'écrire cette épître était d'encourager les nouveaux croyants dans leur foi. Aussi de leur dire
de leur recommander de vivre une vie sainte. Aussi, si vous lisez le contexte là, de tous ces chapitres 5, vous allez voir que Paul aussi défendait son ministère apostolique contre les faux apôtres qui enseignaient de mauvaises doctrines. Donc, Paul a voulu édifier les chrétiens de Thessalonique pour qu'ils puissent en tout cas vivre une vie qui plaire à Dieu. Comme j'ai dit au verset 18, la Bible nous dit la Bible nous dit que nous devons avoir l'habitude de remercier Dieu en toutes circonstances. En d'autres termes, je peux dire que l'Esprit de Dieu se réjouit quand un chrétien pratique une vie de gratitude, quelle que soit la condition de sa vie. Donc, notre Dieu veut nous voir, lui remercier chaque fois, sans baser de la misère dans laquelle nous vivons. La gratitude, c'est quoi? La gratitude est un sentiment ou une action d'appréciation d'une personne qui a reçu la grâce ou faveur de la part d'une autre personne. La gratitude vient du mot latin gratis, qui signifie agréable ou reconnaissant. Donc, lorsque quelqu'un vous a donné quelque chose, vous devrez dire quelques mots pour montrer que vous l'avez reconnu. Vous exprimez votre bonheur en montrant votre cœur reconnaissant. C'est ça la gratitude. Si nous lisons les dernières instructions de l'apôtre Paul au verset 16 à 18, donc ça donne un résumé de vie, ça donne un résumé des vertus du chrétien. Ces versets fournissent le principe fondateur d'une vie spirituelle saine. En d'autres mots, ces versets donnent aux chrétiens ou aux croyants les priorités pour réussir leur vie chrétienne. Notre Dieu veut nous voir adopter ces trois choses. En toutes circonstances, que ce soit bonne ou mauvaise, Dieu veut nous voir heureux, sans tenir compte de nos situations. En toutes circonstances, que ce soit bonne ou mauvaise, Dieu nous appelle à la prière. En toutes circonstances, que ce soit bonne ou mauvaise, Dieu veut qu'on les remercie. Donc, vivre une vie qui pratique la gratitude, c'est pour notre faveur. Pourquoi? Parce que la gratitude, c'est la volonté de Dieu. Notre Dieu veut que nous les remercions chaque fois, sans tenir compte des choses qui nous entourent. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne savent pas comment remercier Dieu. Chaque fois, nous venons devant Dieu en prière, lui demander de faire quelque chose, mais quand Dieu répond nos prières, nous oublions automatiquement de lui dire merci. Ça, c'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Donc, Dieu nous appelle toujours à la prière, Dieu nous appelle toujours à lui remercier, Dieu nous appelle toujours à manifester le cœur de la reconnaissance, l'acte de la reconnaissance pour tout ce qu'il nous a fait. Donc, nous avons des exemples dans la Bible, comme dans Psaume chapitre 28, verset 7. Si vous lisez là, le roi David a dit, « Le Seigneur est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Je suis aidé. Mon cœur exulte et avec ma chanson, je lui rends grâce. » Donc, David, en tout cas, a exprimé un cœur de la gratitude. Il a remercié Dieu parce que Dieu lui a aidé.
Aussi, dans Psaume chapitre 138, au verset 1, la Bible dit « Rendons grâce au Seigneur, car il est bon, car son amour dure à toujours. » Un cœur reconnaissant fait la différence entre maturité et l'immaturité d'un domaine spirituel. Un chrétien mûr manifeste toujours la reconnaissance. Mais les chrétiens immatures ignorent la gratitude. Un cœur reconnaissant révèle si vous êtes sage ou insensé. Parce qu'une personne sage, ce que la gratitude est requise. Une personne sage sait que la gratitude, c'est la volonté de Dieu. Une personne sage se focalise en tout cas toujours par faire ce qui va plaire à son Dieu. C'est ça qui montre que quelqu'un a grandi spirituellement. La gratitude est une force qui gagne la bataille pour notre avenir. Ça fonctionne bien et produit des fruits lorsque nous le pratiquons, mais lorsque nous l'ignorons, ça nous étouffe sur nos chemins vers le succès. Rendez grâce à quelqu'un qui vous a favorisé, l'encourage à vous accorder une autre faveur. Même Dieu ne peut pas vous donner de plus si vous n'étiez pas reconnaissant pour ce qu'il vous a déjà donné. Dieu n'utilisera pas même d'autres personnes pour vous aider si vous ne savez pas de tout votre cœur comment remercier ceux qui vous ont aidé. La Bible contient de nombreux exemples de personnes qui sont retournées juste pour dire merci. Lorsqu'ils ont obtenu les bienfaits de Dieu ou l'aide en provenance de quelques personnes, ils ont retourné pour juste venir dire merci. Nous avons l'exemple de l'un de Dieu lépreux. Après avoir été guéri par Jésus, il a retourné pour juste dire merci à Jésus. Nous voyons Anne aussi, la mère de Samuel. Après avoir eu Samuel, il a retourné à Shiloh pour tout justement dire merci. Donc, elle a manifesté le cœur de la reconnaissance. Laissez-moi vous dire ceci. C'est un choix de choisir être reconnaissant ou pas. Mais si ceux qui choisissent de ne pas être reconnaissants, oui, ils peuvent choisir ça, mais ils ne peuvent pas aussi choisir la conséquence que leurs choix vont leur produire. Parce que si quelqu'un ne pratique pas, si quelqu'un a choisi de ne pas être reconnaissant dans la vie, il va être privé par la bénédiction de Dieu. Donc Dieu ne peut pas lui bénir. Donc notre Dieu nous appelle à la reconnaissance. Frères et sœurs, aujourd'hui, je me suis présenté devant vous. Je pense que Pasteur Luc a tout simplement dit la briefing de mon histoire, mais c'est plus grand que ça. Je me souviens, en 2013, j'ai passé en tout cas dans des moments très difficiles, jusqu'à ce que j'étais prêt à abandonner le ministère. J'étais très fatigué, sans courage, déçu. Mais je me souviens quand j'ai prié, en pleurant devant Dieu, Dieu m'a répondu de Sainte-Île. Il m'a connecté avec son serviteur, Pasteur Luc. En tout cas, cet homme de Dieu, lui et sa famille, ont été en tout cas, donc ce sont, comment dirais-je, donc Dieu les a utilisés pour m'encourager, pour me faire tenir debout encore une fois, pour me pousser dans le ministère. Et jusqu'à aujourd'hui, ils me soutiennent.
Donc Dieu les a utilisés pour tout ça. C'est pour cela aujourd'hui je suis ici, pour tout justement dire merci à Dieu, merci à la famille pastorale, merci à tout le monde qui prie sur l'œuvre de Dieu au Burundi. Merci à tout le monde en tout cas qui prie pour l'œuvre de Dieu au Burundi. C'est ça mon but d'être ici. Comme la Bible me recommande toujours d'être reconnaissant, c'est pour cela que je suis venu manifester mon cœur de la gratitude envers mon Dieu et envers les hommes de Dieu. Vous qui sont là, vous avez bien entendu de mon ministère au Burundi. Vous priez pour moi. Vous faites tout ce que Dieu vous guide à faire. En tout cas, que le bon Dieu vous bénisse. En fait, ce que je peux dire est que j'ai pensé beaucoup venir ici au Canada lorsque Pasteur Luc était encore à Saint-Île, mais Dieu ne m'a pas permis. Ce que j'ai fait pour montrer à mon Dieu que je suis reconnaissant de ce qu'il m'a fait, j'ai commencé à construire les églises au Burundi semblables à celles de Saint-Louis, de Saint-Île, pardon, pour que ce soit un point de référence. Quand je vois les églises que nous bâtissons au Burundi, automatiquement je me réfère de la période où Dieu a exaucé ma prière. Dieu m'a répondu. Donc, c'est quelque chose qui me fait encore continuer à remercier mon Dieu. Donc, il faut quelquefois bâtir un hôtel qui va te faire les bienfaits de ton Dieu. Ça aussi, c'est très important. Quelquefois, quand Dieu fait quelque chose en nous, nous oublions bâtir les points de référence. Et ça sera difficile pour nous de remercier Dieu quand on n'a pas quelques points pour se référer, pour se faire souvenir ce que Dieu t'a fait. Donc pour moi, en tout cas, ça a été acte d'encouragement. Chaque fois quand je regarde mes photos, je me rappelle le pasteur Luc, je me rappelle l'œuvre de mon Dieu, je me rappelle là où Dieu m'a levé, là où Dieu m'a encouragé. Je me rappelle le moment où j'étais en tout cas déçu, je me rappelle le moment où j'étais en tout cas prêt d'abandonner le ministère. Mais Dieu a exaucé mon prière. C'est à partir de Saint-Île. Mes chers frères et sœurs, c'était juste un petit mot pour montrer mon cœur de la reconnaissance. Et que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as donné encore une fois à écouter ta parole. Comme tu m'as envoyé de venir ici au Québec pour tout juste dire merci, pour tout juste me rappeler le pays par lequel tu m'as écouté, tu as levé mon secours, tu m'as secouru, Seigneur. Je suis présent ici. Merci pour cette parole d'encouragement qui m'encourage même moi-même, Seigneur. Merci pour ce bon temps que tu nous donnes de partager cette parole. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Merci beaucoup. Et ensuite, je vais continuer avec la présentation de l'œuvre de Dieu au Burundi. Je ne peux pas entrer dans de longs détails parce que le pasteur l'a déjà dit. Et comme vous le voyez là-bas, le Burundi se trouve au centre, au cœur d'Afrique, c'est ça qu'on appelle ça, au cœur d'Afrique. Depuis 2008,
jusqu'à aujourd'hui, on a établi 6 églises. Ce sont des églises baptistes indépendantes, même si nous sommes influencés par les mouvements charismatiques, mais nous essayons quand même de conserver la foi baptiste. Nous avons 6 églises dans différentes provinces du pays, mais aussi pour savoir plus sur le Burundi. La population là-bas, c'est 12 millions. Le pays a une superficie de 28 000 km². Bon, c'est 60 fois plus petit que le Québec. La langue officielle là-bas, c'est Kirundi et français. Mais il y a peu de personnes qui parlent aussi le Swahili. Comme là où moi je vivais, c'était un quartier musulman qui s'appelle Buyenzi, c'est au centre de la ville de Bujumbura. Là-bas, on parlait Swahili. Un produit intérieur, c'est 3 milliards de dollars, qui c'est équivalent de 1 milliard 800, pardon. Indice de développement humain, classé à 187 sur 198 pays. Donc, le Burundi, c'est plus pauvre en tout cas. Religion qui est plus dominée là-bas, c'est l'Église catholique, parce que ça contient 60% de toute la population de ces pays. Les protestants, c'est 15%. Et il faut aussi savoir que ces 15%-là des protestants, il y a aussi les faux chrétiens. Donc, il y a plein de nombres de chrétiens qui sont en tout cas fidèles à la parole de Dieu. Les musulmans sont 5%. Notre première église, donc la plupart de nos églises se trouvent dans la province de Chibitoki. Là, on a presque 4 églises. Mais le début, c'est à Bujumbura, c'est là où se trouve une autre grande église. Et cette église-là de Bujumbura a commencé en 2008, comme je l'ai dit. Et pour le moment, il progresse bien avec un taux de participation de 80 à 120 personnes. Nous avons une autre église à Chibitoke, centre. Cette église-là a commencé en 2015. Et ensuite, une autre église à Gahoma, c'est toujours dans la même province de Chibitoke. On a commencé ça en 2019. Une autre église à Nyeshenza, c'est toujours la même province. On a commencé ça en 2013. Et à Chamakombe, c'est toujours la même province. L'église a commencé en 2019. On a une autre église à Ruyigi. C'est ici. L'église là a commencé en 2021. Ça, c'est l'image de l'église de Bujumbura en 2013 à 2023, lorsque j'étais encore là-bas. Vous pouvez me voir, c'est moi ici. Et ça, c'est ma femme. Ça, c'est mon fils. Donc, ça, c'est les photos en 2013-2022. Ça, c'est ma famille en 2013. Freddy est là. Freddy est là. Et ma femme et la famille aussi. Et ça, c'était derrière, ça c'est ma maison où je vivais, où j'habitais. Ça, c'est Freddy en 2013, lors de l'ouverture officielle.
lors de l'ouverture officielle de l'église de Nyeshenza. Et ça aussi, c'est la maison du collège biblique qu'on a louée en 2014 jusqu'à 2017. Donc, nous faisons des activités là, les enseignements bibliques, et héberger aussi les professeurs qui venaient de la RDC pour venir enseigner cette collège biblique-là. Et ça, c'est l'une des photos de notre collège biblique à Bujumbura et quelques professeurs en provenance de la République démocratique du Congo. Saoura, c'est lui qui était responsable du collège biblique depuis 2014 et 2017. Malheureusement, il est décédé. On a deux professeurs là, Étienne qui habite justement à Bujumbura, et Pasteur Chokoro qui venait de la RDC à Bukavu. Ça, c'était en 2017. Ça, c'est la construction de l'église à Nyeshenza. Et ça aussi, c'est notre église de Gahoma, à la province de Chibitoki. Nous louons aussi cette église, cet bâtiment pour l'église de Chamakombe, parce qu'on n'a pas encore eu un bâtiment de l'église là-bas, mais on a déjà acheté un terrain, mais on n'a pas encore construit le bâtiment de l'église. Ça, c'est l'église de Ruyigi. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez les deux photos là. Ça, en haut, c'est l'église de Saint-Île, où Dieu m'a exaucé, où Dieu a écouté ma prière, où Dieu a fait la connexion entre moi et Pasteur Luc, parce que tous ces projets-là que je viens de vous montrer, on les a réalisés ensemble avec Pasteur Luc. Donc, je disais à mon Dieu que je dois construire en tout cas un hôtel semblable à celle de Saint-Île, pour que chaque fois que je les vois, je me réfère de ton bienfait. Donc ça, c'est l'église de Bujumbura, et toutes ces églises-là vont être construites de la même façon que celle de Saint-Île. Donc ça, c'est la construction qui a débuté en 2021. Et ça, c'est la même église là de Bujumbura. C'était l'ouverture officielle en 2022. Et ça, c'est l'église là de Bujumbura, semblable, même si ce n'est pas en tout cas conformément à celle, mais on essaie quand même de faire, on essaie quand même de faire quelque chose semblable à celle de Saint-Île. Donc ça, c'est l'église de Bujumbura en 2023. Et aussi, Dieu nous a aidés, on réalise beaucoup de projets là-bas. On a déjà construit maintenant ce bâtiment ici, cette annexe, pour notre collège biblique. Et aussi, on a une station de radio. Donc, ces projets sont en cours. Mais par la grâce de Dieu, ça va s'accomplir. Ça, c'est la radio. Le monsieur qui est là, c'est notre évangéliste Ndikumana Innocent. C'est en 2023. Le nom de cette station radio-là, c'est Uhuru, qui signifie la liberté. Et Baleke Moussa Wassaoura, c'est lui le responsable de notre église à Bujumbura. Et puis Pascal, c'est lui responsable de l'église à Nyeshenza. Il est avec sa femme et son enfant. Ici, Irawahenda Augustin, il est responsable de notre église à Chibitoki. Revoka, il est responsable, c'est le type là en jaune. C'est lui le responsable de l'église à Gahoma. Hier, quand j'ai parlé avec Pasteur Lick, il me disait, ce monsieur-là ne rit pas. Donc, il est en tout cas un peu
C'est comme ça. Et puis, Hakizimana Jolie Karel, il est responsable de notre église à Chamakombe. En fait, Jérémie, qui est responsable de l'église à Ruigi. Puis c'est la fin. Peut-être je peux inviter mon frère Lick pour beaucoup de... Oui, il y a aussi des sujets de prière, pardon. OK. Nous avons des sujets de prière. Nous vous demandons en tout cas de prier pour les églises et les responsables de ces églises. Priez pour les collèges bibliques, les professeurs et les étudiants. Priez pour les projets de construction en cours. Priez pour l'évangélisation et la station là de la radio, ainsi de suite. Merci de m'avoir écouté. Peut-être Pasteur peut dire en plus.